Le Parti communiste chinois veut contrôler l'industrie des cours particuliers en Chine. Pas seulement par idéologie, mais aussi pour contrôler l'argent. Et c'est un gros problème pour les parents. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. La Chine a un problème. Les enfants vont à l'école, mais ils apprennent trop de matières inutiles. Et c'est pourquoi en 2018, le dirigeant chinois Xi Jinping a commencé à mettre l'accent sur les choses importantes. Suivre la voie de l'éducation socialiste aux caractéristiques chinoises. Maintenant, les étudiants peuvent apprendre des choses utiles, comme les faux récits historiques, la lutte des classes, et le plus important, la loyauté envers le Parti communiste. Mais il y a une faille dans la belle machine d'éducation socialiste de Xi Jinping. Les entreprises de tutorat privées. Cette année, à l'été 2021, le Parti communiste chinois a donc interdit les cours particuliers à but lucratif pour les matières scolaires fondamentales. Depuis que le coronavirus a commencé à se propager en Chine au début de l'année dernière, l'apprentissage à distance est devenu courant. Cette évolution a été une véritable aubaine pour les entreprises de soutien scolaire privé, ainsi que pour les élèves et leurs parents. Mais le problème pour le Parti communiste chinois est qu'il n'a pas assez de contrôle sur l'argent que ces entreprises gagnent ou sur le contenu de ce qu'elles enseignent. Le Parti communiste chinois a donc promulgué ce qu'il appelle une politique de double allègement. Vous voyez, la raison avancée pour l'interdiction est d'alléger le stress académique des étudiants et les coûts financiers pour les familles, en les encourageant à avoir plus d'enfants. On dirait que ce n'est pas la seule raison. Je veux dire, si les parents veulent aider leurs enfants à avoir une meilleure éducation, pourquoi les en empêcher? Eh bien, les cours particuliers donnent un avantage aux riches. Les familles riches peuvent se le permettre, les familles pauvres non. Cela crée un fossé éducatif. Mais ce n'est pas comme si le Parti communiste avait empêché ces riches élites de dépenser beaucoup d'argent pour d'autres choses, comme des appartements de luxe ou des hélicoptères de luxe. Et ce n'est pas comme si le PCC investissait beaucoup d'argent dans l'éducation rurale pour les enfants pauvres qui en ont vraiment besoin. Donc je ne pense pas que la réduction de l'écart de richesse soit la raison. Le communisme n'a jamais vraiment été une question d'égalité. Cependant, il pourrait y avoir une autre raison pour laquelle le parti réprime le soutien scolaire privé. Je vous expliquerai après la pause. Bon retour. Le commerce des cours particuliers en Chine a connu un succès fou. Il a rapporté de grosses sommes d'argent. Et une grande partie de cet argent provient d'investissements étrangers. Les divulgations publiques montrent qu'avant la répression de cet été, 7 entreprises de soutien scolaire après l'école, pour la plupart cotées aux États-Unis, comptaient plus de 250 000 employés à temps plein et sous contrat. Et c'est pourquoi les nouvelles lignes directrices de la Chine interdisent spécifiquement les investissements étrangers dans ces entreprises par le biais de fusions et d'acquisitions, de développement de franchises et d'entités à intérêt variable, qui sont des véhicules d'investissement fréquemment utilisés par les investisseurs étrangers pour contourner les restrictions dans le secteur de l'éducation en Chine. Le Parti communiste estime que l'augmentation des capitaux dans le secteur du soutien scolaire privé est excessive et va à l'encontre de l'objectif de Xi Jinping de parvenir à une société modérément prospère. L'interdiction vise essentiellement à mettre un terme aux investissements étrangers dans les entreprises de soutien scolaire privé. Le Conseil d'État chinois pense pouvoir y parvenir en obligeant les entreprises de soutien scolaire à s'enregistrer en tant qu'organisation à but non lucratif. Il est désormais interdit aux organismes de soutien scolaire de lever des fonds par le biais de cotations ou d'autres activités liées au capital. Les entreprises subissent de plein fouet cette interdiction du soutien scolaire privé. Les travailleurs aussi. Les offres d'emploi dans le secteur de l'éducation ont chuté, la capitale, Pékin, enregistrant la plus forte baisse, de 49% par rapport à mars. Des entreprises ont dû retirer des offres d'emploi qui avaient été faites à de nouveaux candidats. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Certaines des entreprises de soutien scolaire privé ont tenté de s'adapter à la nouvelle réglementation. Par exemple en proposant des cours de matières non essentielles, comme le théâtre ou même la formation parentale, puisque ces matières ne sont pas concernées par la réglementation. Mais ce n'est pas nécessairement ce que les parents chinois veulent pour leurs enfants. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est envoyer leurs enfants étudier aux États-Unis. Comme Xi Jinping qui a envoyé sa fille à Harvard.
Mais cette soudaine répression a créé un énorme problème en Chine. Les entreprises font faillite, comme OneSmart Education, l'une des plus grandes entreprises de soutien scolaire privé de Chine. Elle est même cotée à la bourse de New York. Elle est entrée en bourse en 2018 à environ $10 l'action. Maintenant, il est descendu à seulement 40 cents par action. Désolé, investisseurs américains. La principale source de revenus de OneSmart, les frais de scolarité, a ralenti. Maintenant, les familles qui ont prépayé pour le tutorat demandent un remboursement. OneSmart Education est l'une des nombreuses entreprises de soutien scolaire privé, qui était financée en partie par les prépaiements des parents d'élèves. Avant que Pékin n'intervienne, les entreprises d'enseignement privé encourageaient les parents à payer des mois de cours à l'avance afin d'alimenter leur expansion. Aujourd'hui, alors que ces plans sont interdits, que les cours sont bannis et que l'argent se tarit, les parents font la queue pour exiger le remboursement de leur argent. Voici une photo de parents en colère se pressant par un après-midi pluvieux devant le siège de OneSmart Education à Shanghai. OneSmart Education traverse une crise de liquidité. Des méthodes de prépaiement apparemment fiables, soutenues par des investissements étrangers, ont été brusquement chamboulées par des réglementations arbitraires du régime chinois. Ce à quoi OneSmart est confronté est un peu comme Evergrande, mais avec du soutien scolaire au lieu de l'immobilier. Et tout comme la chute d'Evergrande, nous assistons maintenant à la faillite de OneSmart. De plus en plus de parents viennent réclamer le remboursement de leurs prépaiements. Et cela ne va pas arranger les choses pour tout le monde. OneSmart n'est pas la première entreprise d'éducation chinoise à faire faillite à cause de la répression. Mais c'est l'une des plus importantes. Et de plus en plus d'entreprises vont suivre. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan qui soutient Chine non censurée sur Patreon ou Locals. Cette question vient de Logan sur Patreon. Ne craignez-vous jamais que le PCC écoute vos critiques et les utilise pour améliorer sa propagande? Eh bien, Logan, une des critiques que j'ai à l'égard du PCC est que il n'écoute jamais les critiques. Donc franchement, je ne suis pas inquiet. De plus, je ne pense pas que quiconque à un niveau élevé du PCC regarde Chine non censurée. Mais si vous regardez Xi Jinping, j'attends toujours que vous acceptiez mon interview exclusive. Merci pour votre question, Logan. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée via la plateforme d'abonnement Locals et la plateforme de crowdfunding Patreon. Les liens vers ces deux plateformes sont ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.